Et après, attends, je vais te faire une photo. Pour après. Reste là. Non, reste normal. Comme ça. Souris. Viens, tu me fais une à moi. Fais une à moi. Comme ça. Allez. C'est bon. Allez, une seule. C'est bon. T'as fait 50. Ah non, j'ai les yeux fermés. Ah oui, c'est bon. Ok, allez. Oh. Attends, pour faire le truc, parce que là, j'ai le truc bien en intro. Regarde. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus pour encore un podcast de 15 minutes. On appelle le Move 15. Aujourd'hui, on va parler sur qu'est-ce que c'est un bon coach, les qualités que nous, on trouve que c'est important d'avoir en tant que personal trainer, on va dire. Ouais. Voilà. Voilà, ça c'est le petit sujet pour aujourd'hui. T'en penses quoi, toi, Christopher? Les qualités d'un bon coach. Ouais. Je dirais que la première qualité à avoir en étant coach, c'est d'avoir une très bonne écoute, dans le sens où les gens ne s'en rendent pas compte. On pense qu'être un coach, c'est 100% de planification, 100% de pratique physique. Personnellement, je sais pas ce que tu dirais toi, mais être un bon coach, c'est 80% d'écoute, c'est 80% de social à parler avec le client. D'humain. Ouais. Et le reste, c'est le travail. 20% de travail, Ouais, c'est ça. de physique. Uh-huh. Donc voilà, avoir Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. très bonne écoute et savoir où se positionne le client aujourd'hui, que ce soit dans son état d'esprit, mais aussi sur sa fatigue, sur comment il se sent juste avant de commencer la séance. Et du coup, ça emmène une deuxième qualité à avoir, c'est l'adaptabilité. Et on peut avoir une séance déjà prête, toute faite pour le client en se disant dans ma planification, je vais lui faire tel type de séance. Et le client, il arrive, il te dit directement, écoute, aujourd'hui, je suis fatigué, je me sens pas trop en forme. Et tu dois avoir cette capacité de changer direct. De changer sur l'instant sans qu'il soit au courant. Tu lui dis, écoute, on va modifier la séance. Mais dans ta tête, tu as déjà fait toute la programmation. Mais ça, c'est ce qui manque, tu vois, dans beaucoup, sur la formation de base, ça manque chez beaucoup de gens. Ou même plutôt les formations que tu fais. C'est qu'en fait, on te dit de préparer un programme par rapport à tel type de personne qui a telle blessure, etc. Oui, tu as le temps de préparer ton programme, mais quand tu as la personne en face, tu ne sais pas comment elle va réagir au mouvement que tu as prévu, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'est là que tu dois avoir cette adaptabilité. Oh, j'ai dit sans faute. Oh. T'as remarqué? Adaptability. Et en fait, c'est là que c'est intéressant, tu vois. Parce que faire un plan… au jour d'aujourd'hui, ChatGPT, il va déjà sortir un truc assez intéressant. Si, c'est vrai. Après, tu le modifies un peu à ta sauce. Assez intéressant. Non, quand même. Hein. Si. Si, parce que regarde, tu demandes une séance, je sais pas, haut du corps, tu lui donnes, qu'est-ce que tu… il va déjà te sortir le truc, mais ça, c'est pas un coach, tu vois. C'est là qu'on devient sur l'humain. C'est là qu'on devient sur l'adaptabilité. Parce que tu peux avoir n'importe qui devant toi avec le meilleur programme au monde. Si tu ne sais pas adapter les exercices, si tu ne sais pas parler avec ton client pendant l'heure qu'il est là, être à l'écoute, comme tu disais, pendant l'heure qu'il est là, l'écouter, le faire ressentir comment tu veux qu'il fasse les choses, etc. Le programme, en fait, c'est 1% de ce qu'il faut, en fait, aussi. En fait, du coup, pour en venir aussi… être un bon coach, c'est savoir que le programme parfait n'existe pas en fait. Non. Et moi, je trouve qu'il vaut mieux avoir beaucoup de qualités en tant que coach, dans le sens, avoir beaucoup d'outils, tu vois. Donc, connaître un peu de ça, connaître un peu de ça, connaître un peu de ça. Et quand je dis ça, c'est que ça soit un peu de gymnastique, un peu de force, un peu au niveau du cardio, un peu au niveau de la mobilité, des exercices de mobilité, un peu des exercices type Animal Flow, santé. Et en fait, tu vois, quand tu as ce panel qui est un peu plus grand, après tu vas chercher un peu à gauche et à droite. Et c'est là que tu construis un truc cool, tu vois. C'est vrai. Parce que faire une séance muscule, n'importe qui peut le faire. Dans le sens, tu vois, pour monsieur, madame, tout le monde. On ne parle pas des gens qui veulent aller sur… tu vois.
Mais faire un 3x12 ou un 3x10 Oui, ça ou va un vite. 5x5, c'est pas très compliqué, tu vois. Non, non, ça va vite. Mais après, mélanger les bons exercices et faire des choses intéressantes, tu vois. Bah, du coup, ça en vient Poids du corps, etc. ça en vient une qualité. Être un bon coach, en quelque sorte, c'est aussi tu l'avais bien dit, j'ai pas le terme exact, mais c'est ne pas faire une séance que toi tu veux faire. Ouais, ouais. Je sais pas comment le dire, En fait, mais c'est pas parce que toi tu aimes qu'il faut le faire aux gens. ouais, Et exactement. ça arrive souvent Et aux très coachs souvent, ouais. débutants. Coach débutant, par exemple, je sais pas, un exemple, t'aimes bien le CrossFit? Bah, tu vas faire que des trucs CrossFit. Type CrossFit. Tu Ouais, vois, type CrossFit, genre que des WOD, tu vois, que du 21, 15, 9. et des fois, le client, Euh, il va venir te voir en mode. ouais, mais il a pas envie de ça. Ouais, il veut pas forcément Il que veut pas ça. Et Et tu lui dis ça, ouais. ça, ou alors tu as un coach qui est assez formé, je sais pas, en haltéro, bah, il va faire que de l'haltéro avec les clients, tu vois. Et pas, parfois, c'est pas forcément ce que le client il a besoin, tu vois. Alors, il faut partir du contexte que le client, s'il vient te voir que pour l'haltéro, ok, d'accord, tu lui fais de Oui, l'haltéro. ça c'est autre chose, ouais. S'il vient dans un club ou spécifique, ça oui. Oh, mais ça, c'est dans un club, là, tu on vois. parle Nous, on plus. parle dans une Ouais, ouais. salle de Et je préfère coaching mettre un privé, tu vois. contexte quand Oui, même, complètement. parce que les gens, ils peuvent Bah, là, on parle pas d'un forcément personnel comprendre. trainer, tu vois. On parle pas d'un coach d'haltérophilie, quoi. Si tu vas dans une salle d'haltérophilie, bah, si tu vas dans une salle de force, bah, tu feras tes mouvements de force et point final. Tu vois, tu vas pas faire des anneaux dans une salle C'est vrai. tu vois. Mais tu vas faire de la gym, tu vas faire de la gym. Tu vas pas soulever des barres dans une Non, salle de gym. bien Oh, sûr. peut-être oui, mais dans un autre contexte, quoi. Un bon coach, c'est quelqu'un qui pratique, et je le dirai tout le temps. Ouais. Un bon coach, c'est quelqu'un qui sait pratiquer, qui sait aussi se remettre en question. Pour moi, c'est la règle numéro un d'un coach. C'est si tu n'as, si tu sais pas le faire, ne demande pas aux autres de le faire. Tu vois? Ouais, je comprends. Moi, je sais pas faire un muscle up. À jamais, je peux apprendre à quelqu'un à faire un Faire un muscle up. muscle-up. Parce que je peux pas le montrer. Tu vois? Je vais pas dire à la personne, fais-moi un muscle up. Bah, déjà, la personne ne le sait pas. Et moi, j'ai pas la capacité de l'apprendre. Tu vois? Ouais, t'as peut-être pas les prérequis du coup pour Complètement. savoir l'expliquer. Par contre, si je m'entraîne pour, peut-être je saurais le faire et après, je pourrais Bien l'apprendre. sûr, ouais. Donc, Un bon coach, c'est quelqu'un qui s'entraîne. Et un bon coach, pour moi, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question et savoir dire je ne sais pas. Il y a beaucoup trop de personnes qui n'osent pas dire je sais pas. Et c'est pas pour moi une honte de ne pas savoir sur l'instant. On peut très bien dire à la personne qui nous pose une question j'aimerais que tu fasses ça ou j'aimerais avoir une réponse sur ça. Et juste lui dire bah, écoute, je ne sais pas aujourd'hui te répondre. Je vais prendre la nuit ou la semaine pour me renseigner et te répondre. Ou alors te diriger vers quelqu'un que je connais qui pourrait te répondre. mhm. Mais savoir dire je ne sais pas, c'est la qualité pour moi d'être. Bah, l'exemple, Un tu bon vois, coach. parfois, moi, j'ai déjà eu des clients qui sont arrivés ici avec des IRM et des. En fait, quand tu fais les IRM, tu as les images, mais ça, nous, on ne sait pas les voir, ça, c'est sûr. Mais après, il y a aussi comment ça s'appelle, ce que le médecin, il a écrit. Ça s'appelle je sais pas, j'ai oublié. Oui, la rédaction. Ouais, voilà. Oui, Mais je n'ai parfois, pas le terme. Ouais. ils écrivent d'une façon, bah, tu comprends pas vraiment ce que c'est, tu vois. Ouais, avec les mots techniques, ouais. Ouais, des mots techniques, t'es pas médecin. Non. Donc, t'es pas censé comprendre non plus. Par contre, tu te renseignes un peu et après, bah, tu feras avec. Mais si tu sais pas, tu sais pas. Hein. Ouais, carrément. Donc, tu vas pas dire, ah oui, oui, oui. Non, bah, non. Tu sais pas quoi. Quand tu sais pas, ah, tu sais pas. Ouais. Donc, oui, mais pour moi, on est dans un métier d'humain, tu vois. Il faut que l'humain, il soit en premier. Euh, c'est vraiment le plus important. Tu vois, il y a des clients qui veulent, pendant une heure, on travaille 30 minutes, bah, c'est 30 minutes de travail, point final, tu vois. Oui. Il ne faut pas demander plus qu'ils ont besoin. Après, il y a ceux qui veulent travailler pendant une heure, bah, ils travaillent pendant une heure. Et nous, on s'adapte. Donc, c'est ça le plus important. Après, pour moi aussi, c'est un coach, il faut se former. Ça veut dire Formation continue. ouais, formation continue. Pour moi, déjà, si tu passes un an sans faire une formation, c'est déjà un peu. Ou alors, comme on disait tout à l'heure, refaire les formations que tu as déjà fait. Tu les verras sous un autre angle. Ouais, parce qu'en fait, tu as appris des choses avant et maintenant, quand tu vas écouter la même chose, bah, tu vas retirer d'autres choses parce que tu n'en as plus besoin Ouais. de celles que tu as retirées la première fois. Et là, C'est vrai. ça fait du sens en fait. Donc, et après, une faute que beaucoup de gens font, c'est acheter des formations. Ils achètent, ils n'en font jamais. Tu vois? Et après, bah oui, j'ai acheté, mais tu les as jamais fait quoi. Donc, ça ne te sert à rien. Ou alors, moi, j'ai fait ça par exemple. J'en ai, comme je t'ai dit, j'en ai encore 4 formations de New Era terminées. Et elles seront faites, tu vois. Sur le. Ça
demande du temps. Hein. Il faut vraiment s'articuler, se dire si je prends la formation, c'est tant de temps, je travaille. Ouais, et surtout, je me surtout focus après, dessus. les formations en présentiel, c'est simple. Parce que tu y vas, tu es là, la formation elle est finie, Ouais. tu l'as eu. Par contre, une formation online, bah, tu dois prendre du temps pour regarder toutes les vidéos, lire les PDF, essayer de comprendre et après mettre ça en pratique aussi. C'est ça qui est compliqué. Donc, vrai. si tu n'as pas la pratique qui va avec, c'est un peu c'est compliqué. Mais oui, il faut se former. Il faut. Et après, pareil, tu vois. Après, un gros souci aussi que je vois de temps en temps, c'est de penser qu'on connaît tout. Tu vois, on connaît rien en fait. C'est vrai, hein. Ouais, on sait pas grand-chose. On connaît absolument rien et on pense qu'on connaît beaucoup de choses. Et après aussi, c'est des mentalités fermées aussi, tu vois. Beaucoup. Ça, se dire, oui, moi je fais ça, c'est ça qui est bien. Pas vraiment, hein, tu sais. Ça, j'allais Ce que le tu dire. fais, oui, c'est bien, mais tu peux encore apprendre beaucoup de choses, tu vois. On peut tous apprendre tout le temps. Et, mais tu as des gens. Ouais, vas-y, vas-y. Non, mais pour suivre ce que tu dis, euh, quelqu'un qui dit, ça c'est vraiment mon opinion, quelqu'un qui te dit c'est comme ça et pas autrement, Ouais. pour moi c'est un mauvais coach. Yeah. Il n'y a pas de c'est comme ça et pas autrement. Moi, j'ai une discussion avec, c'est un truc tout bête, hein, avec quelqu'un. C'est dans un tirage TRX, tu vois. Un tirage TRX, bah, tu es un peu penché, tu fais ton tirage, un tirage normal, tu vois, un tirage d'eau. Et on apprend souvent, bah, il faut que la tête elle soit dans l'alignement de la colonne, etc. Et moi, je disais, oui, tu peux faire ça, mais tu peux aussi faire avec l'extension de la tête, tu peux faire avec une flexion du Ouais. cou, tu peux faire comme tu veux. Ça dépend de ce que tu cherches. Tu vois, nous en neurologie, on dit tout le temps une extension des yeux, ça vient amener une extension. Là, tu fais un tirage, c'est une flexion du coude, bah, tu viens faire une flexion. Tu vois, donc tu peux faire ça et faire ton tirage. Même au niveau nerveux, peut-être ça va t'aider, tu vois. Donc, C'est exactement la discussion que j'avais. Ouais. tu vois, c'est la même chose. Et après, tu as les gens, non, il faut que ça soit aligné. Non, c'est ce que tu as appris. Oui, Mais par contre, il y a il y a la ce que théorie. tu as appris, c'est une chose et qui n'est pas faux. Ça donne Par des contre, bases, ouais. tu peux aussi le faire comme ça et comme ça. Tu vois, c'est comme une tarte aux pommes. Il n'y a pas qu'une tarte aux pommes. Mais ça, il y a que la. C'est vrai. Mais ça, il y a que l'expérience qui peut te. Et l'expérience, la pratique et la formation. Oui, mais il faut rester ouvert. Parce que Oui, non, bien si sûr. tu as quelqu'un qui te dit non, j'ai appris comme ça, c'est comme ça, bah en fait, ça sert à rien, tu vois. Bah, c'est surtout, moi je prends l'exemple du squat, comme tu dis. Squat, pieds parallèles, les genoux qui dépassent pas les pointes de pied, mais ça. Mais tu rigoles, mais tu vois, ça se Mais fait ça, il y a encore. encore hein. des gens Ah ouais. qui le disent. Tu Et sais des quel est le coachs. meilleur exemple de ça? Tu dis aux gens d'aller aux toilettes. Aux toilettes. Ouais, quand tu vas aux toilettes, tu t'assis. Ouais. Bah, tes genoux, ils dépassent tes pieds. Ouais, mais même Donc, quand tu montes, du coup, ou c'est pas bon. quand tu descends les marches des escaliers, Ouais. c'est pareil, ton genou il dépasse ta pointe. Mais de t'as pied. pas le choix. Bah oui, c'est obligatoire. T'as déjà essayé sans? T'as déjà essayé? Ou même de monter, essaie de monter sans que ton genou il dépasse. Parce qu'en fait, quand t'as le pied sur la marche, Avant. après t'as ton genou qui doit avancer pour que tu avances. Bah, ça marche pas. Mais c'est fou parce que même moi je l'ai appris il y a quelques années en arrière. Et c'est Mais récent. avant, c'était comme ça. Mais c'est pour ça que la formation continue, c'est Ah, important. c'est obligatoire. Et se remettre en question. Tu vois, j'ai appris ça. OK. Est-ce que ça me sert? Est-ce que j'ai besoin? J'ai pas besoin? OK, j'ai pas besoin, tu vois. Mais après, moi, je pense que le plus important, c'est vraiment l'ouverture, tu vois. C'est, tu écoutes. Tu vois, moi, par exemple, tu vois, moi, j'ai commencé à me former en posturologie et tout ça. C'était grâce à quelqu'un qui m'a parlé sur ça. Bah, tu as envie d'apprendre. Sinon, tu t'aurais dit, OK, bah, je connais tout. Mais non, tu cherches et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus au-delà. C'est comme, par exemple, tu vois, moi, j'aimerais bien faire des formations au niveau de la respiration. C'est pareil, tu vois, c'est un autre domaine complètement à part. Et je suis sûr, mais après, c'est encore pareil. C'est un outil de plus, tu vois. Tu mets la respiration, c'est un outil de plus. Donc, tu vas apprendre quelques mouvements de pilates, bah, c'est un outil de plus. Tu vas Ouais, apprendre bien quelques sûr. mouvements de yoga, c'est un outil de plus. Et voilà. Tu vois, il y a beaucoup de choses, comment ça s'appelle? Je sais pas, mais moi, je pense que chaque formation que tu fais, bah, si tu retires déjà 2, 3 choses et tu le rajoutes déjà à ta manière de travailler, en fait, comme ça, en fait, c'est comme je dis toujours, tu augmentes un peu ta boîte à outils et après, le tournevis plat, tu n'as pas besoin tout le temps. Tu vois, tu vas chercher l'étoile. Elle est belle, celle-là. C'est vrai. Parfois, tu as besoin d'un marteau. Bah, tu vas chercher le Ah, marteau. mais oui, non, mais c'est ce que je disais. Mhm. C'est de dire, je sais T'as pas. aimé quand même, celle-là. Si t'as pas le marteau dans ta boîte à outils parce que tu l'as pas appris, tu as juste à Ouais. dire, je sais pas, je peux pas Oui, te renseigner. et tu peux pas mettre un clou avec un tournevis. C'est très dur. Pour ça qu'il y a un marteau. Là, t'es dedans. Là, t'es parti. Non, mais tu vois ce que je veux Non, mais dire. oui, je suis d'accord avec toi. Chaque outil, chaque truc.
c'est ça qui est intéressant, de se former sur de la force, se former sur de la mobilité, se former sur de la course à pied, de l'endurance. Et quand je dis former, tu vois aussi, je pense que tu es du même avis, se former, c'est pas devenir le meilleur dans ça. C'est avoir les connaissances minimum pour pouvoir avoir une discussion sur ce sujet-là avec quelqu'un. Et savoir C'est si, comme, ouais, c'est comme apprendre n'importe quel autre domaine. Tu vois, le foot, je sais pas, tu apprends un peu le tennis, tu apprends un peu la politique. En fait, c'est avoir un peu la base pour pouvoir discuter avec quelqu'un qui connaît très bien le sujet. Et c'est tout. et ne pas te faire emmener dans quelque chose qui est totalement faux et savoir avoir cette discernation de te dire est-ce que c'est possiblement vrai, pas possible, Ouais. est-ce que je suis sur la bonne direction ou pas. Donc, Non, mais c'est ça. Donc ça, c'est déjà pas mal, tu vois. Et être à l'écoute, comme tu as dit. adaptabilité, L'adaptabilité, se former, s'entraîner, ouais. Et ouais, la formation continue, ouais, s'entraîner. Mais c'est déjà pas mal, tu vois. Là, tu as déjà 4 points que si tout le monde fait ça, bah c'est déjà… Tu vois, une chose, par exemple, si on vient sur s'entraîner, on est à combien là? Ouais, la dernière chose, parce qu'on a déjà dépassé le quart d'heure, c'est… Tu vois, par exemple, la session que tu m'as donnée aujourd'hui, je peux pas la donner à quelqu'un. J'ai trouvé hyper dur. Par contre, tu vois, là, j'ai fait un peu avec les clients, mais je l'ai adapté un peu. Ouais, carrément. Tu vois, les mouvements sont intéressants, tu les gardes, mais tu les modifies. Tu changes la charge, tu Tu changes le nombre de répétitions. Tu sais pas faire des pompes, bah, t'en fais qu'une, t'en fais pas deux. Tu sais pas faire des pompes, bah, on va faire que la marche. Tu peux faire tu peux ramener un peu les genoux. Tu reviens, tu repars. Bah, tu vois, le tirage, bah, t'as pas envie de faire du tirage, bah, tu fais du poussé, ainsi de suite, tu vois. Donc là, ça devient intéressant. Ça veut dire que tu peux prendre la même séance, mais l'adapter à n'importe qui. Tu vois. Regardez l'autre. Regardez là-bas. Il fait comme ça. En tout cas, voilà. Encore un petit podcast, 15 minutes. Ça va hyper vite, 15 minutes, mais on espère que ça vous plaît. Si vous écoutez, bien sûr. C'est ce qu'on espère. Un jour ou l'autre, vous allez écouter. Dans tous les cas, ça servira à quelqu'un. Dans tous les cas, ça servira à quelqu'un. Ciao. Merci Christopher. Merci Fab.